créatrices, ça me fait trop plaisir de vous retrouver. Ça faisait longtemps que je n'avais plus fait de vidéo. Promis, je vais être plus régulière. Donc suivez bien, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour encore mieux suivre. Alors j'ai une super bonne nouvelle pour toutes les créatrices, les femmes actives qui cherchent à développer, à valoriser leur créativité, que ce soit pour prospérer dans leur entreprise ou dans leur bien-être. Bien que les deux vont totalement ensemble, d'ailleurs c'est le sujet du blog, l'un ne va pas sans l'autre. C'est un accompagnement dans les deux sens. Et c'est quoi la bonne nouvelle? C'est que j'ai rencontré deux femmes super magiques, super inspirantes. Alors, de qui s'agit-il? Il s'agit de Odile Chabriac, qui est la fondatrice de l'Institut de naturopathie humaniste à Paris, et de Laurence Biba, qui enseigne la pleine conscience. Alors, comment est-ce qu'on s'est toutes retrouvées là? Il y a un élément clé qui nous a unis, c'est ce livre-là, donc, qui est sorti il n'y a pas longtemps, Âme de sorcière ou la magie du féminin, d'Odile Chabriac, qui est un livre à remettre dans toutes les mains. Un hommage aux femmes du Moyen-Âge et surtout de la Renaissance qui ont été brûlées parce que c'était des femmes qui s'assumaient, c'était des femmes qui avaient beaucoup de connaissances dans les plantes, dans pas mal de choses, autres que les plantes aussi. En médecine, c'était des guérisseuses, c'était des sages-femmes, enfin voilà, donc à mon avis, bref, des femmes qui s'assumaient, qui avaient un mode de vie différent de ce qu'on attendait d'elles, et qui, voilà, ont pour ça payé le prix cher. Cette interview, c'est un hommage à elles, à toutes nos arrière-grand-mères. C'est ma petite fillotte. Et je pense que en tant que femme créatrice actuelle, c'est important de savoir d'où on vient et de savoir que on a une certaine histoire aussi. Et voilà, c'est pour ça que je vous en parle ici. Donc, l'interview, de quoi s'agit-il? On a eu une soirée d'initiation à la sorcellerie, on peut le dire. Donc, énormément d'amour, énormément de témoignages, je vais pas tout spoiler, mais on a eu beaucoup d'échanges entre nous. Il y avait une 60aine de personnes, je crois, donc c'était vraiment génial. Super soirée, merci les filles. Et après ça, donc, j'ai eu la chance d'échanger avec les deux organisatrices. Et on a voulu vous partager quelques astuces, entre guillemets, de sorcières, qu'on ne pense pas toujours en tant que femme, donc, mais qui font partie de nous. Bon, ben bonsoir. Alors, oui, pour moi, ce qui est vraiment le plus important, c'est en priorité de se connecter à son corps. Et c'est vrai qu'on peut penser à célébrer nos lunes dans tous les sens du terme. Ça parle aussi bien des lunes, des règles, que de prendre conscience que la lune peut aussi régir notre humeur et avoir un impact sur nous. Et moi, j'invite juste les gens, dans un premier temps, à regarder le calendrier lunaire et à regarder quand est-ce que c'est la pleine lune. Nous, on a fait un petit point là et on s'est dit, ok, la nouvelle lune, c'est dans 4 jours exactement. Voilà, donc la nouvelle lune, c'est à la fois, on arrive vers la lune noire, donc c'est à la fois la perte, et en même temps, ça va être justement le moment de se proposer une intention vers l'univers pour fédérer son énergie et la projeter au monde. Donc pour nous, c'était cohérent. Mais voilà, c'est apprendre à l'utiliser dans sa vie à son bénéfice. Donc il n'y a pas vraiment de règles, enfin, c'est plus tester. Donc, ah oui, moi ce qui m'importe, c'est que les gens ils regardent déjà
comment ça impacte leur vie. Mais après, il y a quand même justement des petites règles dans le sens où on va plutôt, entre la nouvelle lune et la pleine lune, être dans l'action et on va plutôt être dans la pleine lune, donc dans la descente lunaire vers la nouvelle lune, plus dans l'introspection et le retour vers soi. Voilà, c'est moins le moment de lancer l'artillerie. Tu veux ajouter quelque chose, Laurence? Je la sens frémir. Moi, j'habite rue de la Lune, alors en fait, c'est même venu jusque chez moi dans ma maison. Moi, je suis très sensible en fait à la Lune. Intuitivement, de manière vibratoire. J'adore regarder le ciel. J'ai pas tellement de connaissances par rapport à ça, mais ça me relie à quelque chose d'intime et en même temps qui me dépasse. Voilà, quelque chose à la fois tout petit en moi et très grand à l'extérieur. Donc voilà, pour moi, le lien avec la Lune, c'est ça. Et un petit clin d'œil d'habiter rue de la Lune, je trouve ça juste génial, quoi. Voilà. Et est-ce que, du coup, en fonction de ton profil professionnel ou au niveau de tu vas organiser ton quotidien de façon différente en fonction du cycle de la Lune? Alors, je vais en tenir compte. C'est pas la seule chose dont je vais tenir compte. Je vais tenir compte aussi du cycle des saisons. Je vais aussi tenir compte, on prévoit de faire quelque chose avec Laurence. On s'est dit, là, ce sera le solstice d'été, donc ce sera pile le bon moment d'initier ça. Voilà, et on a regardé, effectivement, la pleine lune était en plus une semaine plus tard, donc ça veut dire qu'on sera pile dans le moment de la montée des énergies. Voilà, donc c'est des choses... vers lesquelles je vais me pencher, mais je ne vais pas non plus en faire un absolu et quelque chose qui va diriger ma vie. Si j'ai envie de faire une super surprise party et que c'est une lune noire, c'est pas grave, quoi. Ouais. Donc voilà. Et donc le principe, c'est quand la lune monte, alors on a plus d'énergie. Exactement. Et quand elle descend, alors c'est plus un retour sur soi. Sur exactement. Et D'accord. Ouais, c'est plus un moment d'invitation de retour sur soi. Et la pleine lune, on dit souvent, moi avec ma famille, donc j'ai une sœur, une mère, et c'est vrai que pendant la pleine lune, nous, on a du mal à dormir. C'est assez... je sais pas si vous avez la même chose. Si, moi de toute façon, quand j'oublie de regarder, il y a un moment où je me dis, tiens, je dors pas cette nuit, et voilà, c'est la pleine lune, toi aussi. Oui, c'est pareil, c'est la même chose, exactement pareil. Donc, le fait de le savoir, et donc on peut prévoir aussi. Exactement, si on a quelque chose d'important pour soi. Mais le cycle des saisons, c'est important aussi, quoi. Moi, c'est tout ce qui fait invitation à s'ouvrir au monde tel qu'il est et pas rester dans sa carapace de il faut, je dois, j'ai décidé que... Et, d'ouvrir ses volets et de regarder le monde et le cycle du monde. En plus, le fait que ce soit un cycle, c'est vraiment extrêmement important. Le côté mort-renaissance, tout ça, ça participe aussi à nous ouvrir à autre chose que notre petit moi, même si il est chouette, notre petit moi aussi. C'est ça. Et puis, par exemple, moi, je vis à Paris, et en fait, à Paris, il y a peu de nature. Mais moi, ma nature, c'est le ciel, le soleil et la lune. C'est ma nature à Paris. Et en fait, comme j'ai que ça, j'en profite à fond. Voilà. Donc c'est comme ça. Ouais. Et puis il y a aussi les cartes. Ça peut être un autre outil pour nous interpeller. Oui, oui. C'est ça. Alors, dans la magie, on utilise beaucoup les cartes. Et effectivement, alors elles peuvent être diverses et variées. Bien sûr, il y a à la base les tarots qu'on va utiliser. Oui. Mais en fait, les cartes, elles sont basées sur un principe extrêmement simple qui est celui de la synchronicité. C'est-à-dire qu'on part du principe qu'il n'y a pas de hasard et que si je suis dans une intention... la vie va répondre va me faire message. Et c'est pareil, c'est toujours dans l'idée d'une interaction permanente entre moi et le monde. Et dans le monde, il y a les autres, il y a la nature, mais il y a aussi une dimension plus spirituelle. J'aime bien frapper à sa porte de temps en temps. Et par les cartes, ça peut faire message. Après, soit ça résonne. Et c'est très bien, soit ça ne résonne pas et c'est très bien. Et j'ai aussi le libre arbitre de dire non, pour le moment, moi, ça ne veut rien dire pour moi. Et puis après, on peut en reparler 6 mois plus tard et être mort de rire aussi en se disant oui, ça ne voulait rien dire à ce moment-là. Et puis 2 jours après, il s'est passé un truc, quoi. Voilà. Mais c'est aussi cette proposition de... moi, j'aime bien l'idée d'échanger avec la vie, quoi.
Pareil, j'ai rien à ajouter, je suis d'accord. Totalement d'accord. Ouais. Et là, on la sent bien circuler après la soirée qu'on vient de passer. Ouais, Là, exactement. waouh. Mais c'est un peu L'énergie. la différence entre échanger avec la vie et trouver un moyen de communication, on va dire. Ouais. Et puis après, il y a un peu la superstition où on pense que dès qu'il se passe un truc, c'est que Mais non, il y a une oui, mais raison, il y a un truc. ça va pas avec la magie, la superstition, parce que dans la superstition, il y a le fait que je donne mon pouvoir à l'extérieur. Or, non, en magie, je donne pas mon pouvoir à l'extérieur, je m'approprie mon propre pouvoir. Donc, c'est pour ça que je dis, si ça me parle pas, c'est En fait, parfait. c'est comme de l'art. Enfin, on prend les choses ou On voit si les ça matières résonne juste. Il y a et quelque on chose. en fait. Oui. On se construit avec ça. Exactement, exactement. Mais on garde, on reste chacun dans notre puissance et dans notre autonomie, quoi. Moi, l'autonomie, c'est quelque chose. Je suis un peu obsédée par ça. Je veux dire, autonomie psychique, dans le sens où je pense qu'on peut interagir avec les autres que si on est autonome. Et après, autonomie aussi sociale, etc. Quoi, ça fait partie de la liberté, non? C'est ça. Et puis aussi, la liberté de créer ses propres rituels. C'est-à-dire de créer des petites ouvertures, des petits moments de magie qu'on se crée pour soi-même. On n'a pas besoin de quelqu'un pour créer nos rituels. Eh ben, il suffit de se dire, ben voilà, là, je me sens pas très bien. Ben voilà, qu'est-ce que je vais faire? Je vais allumer une bougie et puis je vais respirer un petit peu et je vais regarder cette bougie. Je vais me laisser ressentir ce qui est là maintenant pour moi. Et ça va être mon petit rituel à moi, ça va être mon petit moment à moi. Et on peut créer plein de petits rituels comme ça. Et tous ces petits rituels font que la vie qu'on vit, elle est encore plus précieuse. Elle devient sacrée. Oui. Elle ouvre une dimension, en fait, qui n'est pas là quand on a juste un regard ordinaire. On est dans la même pièce, on fait avec les mêmes personnes et on fait la même chose. Si on pose une intention d'ouvrir un espace, ça devient magique. Ça devient sacré. Si on n'a pas fait ce tout petit geste, eh ben, ça reste fermé d'une certaine manière, ça reste ordinaire. Donc moi, c'est ça que j'adore, les petits rituels qu'on peut faire très simplement avec soi-même et aussi avec les autres, avec son amoureux, on peut faire des super rituels aussi. Ouais. Donc en fait, ça c'est un autre grand sujet, on y reviendra un autre jour. Ben voilà, si vous avez quelque chose à ajouter en plus. Non, merci petit d'être outil. venu Ben, de merci à vous. Belgique. C'était une super. Oui, au final, c'était plus une conférence. Hein, c'était. Ah non, non, on C'était voulait une soirée, inventer autre chose. De Merci danse, beaucoup. et voilà, c'était génial. Bon, ben voilà, à la prochaine. Merci, à la prochaine. Merci à toi. J'enseigne la pleine conscience.